Cette séquence vidéo est enregistrée dans le cadre du cours Édition numérique de sources textuelles à l'ENS de Lyon en mars 2020. Elle fait suite à la séance d'introduction à la textométrie et au logiciel TXM. Les diapositives que vous allez voir ont été préparées par Serge Eden et Alexia Lavrantière au laboratoire IRIM ENS de Lyon CNRS. Cette séance de formation est disponible et réutilisable librement dans le cadre de la licence Creative Commons Paternité. Les objectifs de cette séance sont les suivants. Comprendre la logique d'importation de corpus dans TXM, avoir une idée de la diversité de formats et de configuration de corpus, tester les principaux modules d'import dans TXM et préparer l'importation des extraits des erreurs populaires de Laurent Joubert transcrits dans le cadre de notre cours. L'import de corpus est une composante essentielle de la plateforme TXM qui permet de créer les annotations, les index et les mises en forme nécessaires à son exploitation. Je vous rappelle que l'exploitation du corpus se fait grâce au moteur de recherche, qui permet notamment de construire des concordances et des index de mots ou de constructions recherchées. Il sert aussi à construire des sous-corpus et des partitions, qui peuvent ensuite être analysés et comparés grâce à des outils statistiques tels que l'analyse factorielle de correspondance ou spécificité. La fonctionnalité édition permet d'afficher le texte pour une lecture confortable et faciliter ainsi sa compréhension et l'analyse qualitative fine. Elle permet éventuellement d'afficher le facsimilé du document source ou d'accéder à l'enregistrement sonore ou vidéo à l'origine du corpus. L'import permet de préparer le bon fonctionnement et l'interaction entre ces trois volets de TXM. Il convient de distinguer l'import du chargement d'un corpus. L'import est une création d'un nouveau corpus à partir de sources de données, texte ou transcription de l'oral, tandis que le chargement est l'ouverture d'un corpus prêt à l'emploi, déjà indexé et formaté pour TXM, de ce qu'on appelle corpus binaire. On peut distinguer trois familles de corpus prises en charge par TXM. Premièrement, corpus de texte écrit, texte brut, un document bureautique, Word, DocX ou Writer ODT, XML, n'importe quel, ou XML TUI. Ça peut être des éditions éventuellement alignées avec les images de facsimilé. Deuxième type de corpus, corpus de transcription d'enregistrement, au format transcriber, directement ou avec d'autres formats en passant par des conversions. Ces transcriptions peuvent éventuellement être synchronisées avec le son ou la vidéo. Troisième type, corpus multilingue aligné, TMX, donc au format de logiciel de traduction. L'alignement peut se faire au niveau d'une structure textuelle comme la phrase ou le paragraphe. Le modèle de corpus TXM repose sur les unités qui sont distinguées et sur les outils complémentaires qui permettent de faciliter et d'approfondir son analyse. L'unité d'analyse fondamentale du corpus de TXM est ce qu'on appelle unité lexicale, un mot simple composé, encore un signe de ponctuation. Les unités lexicales ont des propriétés, par exemple sa forme graphique ou surface, le lemme qui représente l'ensemble d'un paradigme d'un lexème, en gros ce qu'on trouve comme vedette dans un type de dictionnaire, sa partie du discours, ou ses traits morphologiques plus fins, ou encore toute autre annotation pertinente. On peut rechercher, compter et analyser toutes ces propriétés dans l'ensemble du corpus. Mais le plus souvent, on veut savoir d'où les mots viennent et comparer les différentes parties du corpus entre elles. C'est pour ça qu'on a besoin d'unités textuelles. Ça peut être une œuvre dans un corpus de littérature, un article dans un corpus de publication scientifique ou un entretien dans un corpus de transcription. Ces unités ont aussi leurs propriétés qu'on appelle métadonnées. Il s'agit de l'auteur, de la date de composition ou d'un enregistrement, du genre littéraire, etc., etc. Tout ce qui peut être utile pour identifier et comparer entre elles les unités textuelles. Au niveau intermédiaire, on peut trouver des structures internes des unités textuelles. Ça peut être des phrases, des énoncés, des paragraphes, encore des sections. Ces structures peuvent aussi avoir des propriétés comme un numéro ou un titre. Les structures internes peuvent aussi servir à distinguer ce qu'on appelle des plans textuels. Sur une page d'édition critique, par exemple, on peut trouver des notes éditoriales ou des commentaires. Donc on ne veut pas les confondre avec le texte source, mais ces notes, ces commentaires peuvent être très utiles pour la compréhension du texte. On peut également parler de plans textuels lorsqu'on s'intéresse au passage de discours direct, dont les traits linguistiques et stylistiques se distinguent de la narration. Des passages en langue étrangère, par exemple, les citations en latin dans les erreurs populaires de Joubert, constituent également un plan textuel à part. L'annotation des unités lexicales ou structures internes, par exemple, la lemmatisation,
peut se faire à l'extérieur de TXM, avant l'import, ou directement dans TXM sur un corpus déjà importé. Mais il est surtout très pratique d'appliquer un outil de traitement automatique de langage, ou TAL, lors de l'import. Ça fait partie de l'import. Donc, l'installation de l'extension TreeTagger, dont on va parler plus tard, permet d'étiqueter et de lématiser automatiquement les textes en nombreuses langues. Le retour au texte, permettant de lire les documents confortablement comme dans une liseuse, et accéder éventuellement à la source sous la forme d'un facsimilé numérique ou d'un enregistrement sonore ou vidéo, joue un rôle essentiel dans la méthodologie textométrique. Afin de permettre la construction des éditions, il faut savoir comment on pagine ces éditions, si on veut garder les sauts de page du document source ou simplement définir un nombre de mots par page. Enfin, en cas de corpus parallèle de traduction, il est nécessaire de définir le niveau d'alignement, phrase ou paragraphe par exemple. Sur cette diapositive, nous voyons l'univers des formats et des modules d'import TXM. Sans entrer dans le détail, on peut se rendre compte que le système est assez complexe. Au cœur du système se situe le format interne XML TUI TXM et les formats propres à ses composants, CQP et le format d'affichage HTML. Le premier cercle est composé de différentes déclinaisons de la TUI. Viennent ensuite les autres formats XML, par exemple XML de Word ou de LibreOffice Writer. Enfin, nous avons des formats de différents logiciels propriétaires et le texte brut. Lors de l'import, ces différents formats sont convertis en XML TXM, les index sont construits pour le moteur de recherche et les pages sont formatées pour l'édition. Les rectangles avec un cadre noir épais correspondent à des modules d'import disponibles dans l'interface TXM. En fonction du format de vos sources, vous sélectionnez le module approprié, le paramétrez éventuellement et le processus d'import se passe automatiquement. Voici encore une fois les formats de corpus en entrée et les modules d'import correspondants sous la forme d'une liste. Lors de cette séance, nous allons nous intéresser à seulement 3 d'entre eux, donc dans le cadre vert. Donc le module presse-papier qui permet de copier-coller un texte dans TXM, le module texte brut ou TXT qui permet d'importer des textes sans annotation avec éventuellement des métadonnées, et le module XML TUI0 ou XTZ qui permet d'importer des documents XML et qui prend en charge la sémantique de quelques balises TUI. Donc ce n'est pas zéro, il y a quelques balises qui sont bien prises en charge, mais c'est très peu par rapport à l'ensemble des 700 balises que propose la TUI. Donc la particularité de ce module est qu'il offre une très grande souplesse dans la définition des plans textuels, dans la présentation des éditions et dans la personnalisation des étapes de traitement. Voici le tableau comparatif des 3 modules que nous allons explorer. Le module presse-papier produit toujours une unité textuelle sans métadonnées. Les mots sont identifiés automatiquement par caractère séparateur ou des spécifiques à une langue. Il n'y a pas de plan textuel ni de structure interne, hormis les phrases qui sont séparées automatiquement sur la base de la ponctuation forte. Pour le module texte brut, la seule différence est qu'on peut avoir plusieurs unités textuelles, autant que de fichiers dans le répertoire des sources, et des métadonnées associées au format XL ou CSV. Le module XTZ crée également autant d'unités textuelles que de fichiers, mais on a la possibilité de diviser ou fusionner ces fichiers lors de l'import. On peut préencoder et préannoter les unités lexicales, par défaut en utilisant les balises TUI-W. Tous les éléments XML supérieurs aux mots sont indexés en tant que structure interne. Les plans textuels peuvent être définis dans l'interface de l'import ou par un script XSLT. Quel que soit le module d'import, il est possible d'effectuer la notation linguistique automatique, c'est-à-dire l'étiquetage morphosyntaxique et l'ématisation avec le logiciel TreeTagger. Ce n'est pas obligatoire. Il y a des langues, des états de langue pour lesquels ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Mais lorsque c'est possible, c'est toujours bien d'appliquer ces notations car elles enrichissent les possibilités d'analyse du corpus. TreeTagger est un logiciel qui fonctionne par apprentissage ou entraînement sur un corpus annoté en morphosyntaxe et éventuellement lématisé. Le résultat de l'entraînement est un fichier de paramètres linguistiques qu'on appelle modèle de langue. Il en existe pour de nombreuses langues modernes et anciennes, mais à ma connaissance, il n'y a pas de modèle spécifique en libre accès pour le français du 16e et encore moins pour le système orthographique de Joubert. On peut tout de même, pour des raisons de test, utiliser le modèle de français moderne, sachant que les résultats ne seront pas parfaits, mais ça marchera pour une partie des mots. TreeTagger est un logiciel indépendant,
Pour des raisons de licence, il ne peut pas être incorporé dans TXM directement, mais depuis la version 0.8, son installation peut se faire en quelques clics par l'interface TXM. Si vous avez suivi les instructions de la page de cours installation du logiciel TXM, vous devez avoir installé l'extension logiciel Tritager et modèle linguistique pour Tritager, ce qui permet d'annoter automatiquement les textes en anglais et en français moderne. D'autres modèles peuvent être ajoutés manuellement. Si vous n'avez pas installé Tritager, je vous invite à le faire avant de passer à l'étape suivante. Attention, Tritager ne fonctionne pas avec la dernière version de macOS Catalina. Si vous avez un Mac avec ce système d'exploitation, ou si vous n'arrivez pas ou ne souhaitez pas installer Tritager, il faudra bien désactiver la notation linguistique lors des exercices suivants. Nous passons à présent à la partie pratique.